ça a permis de mieux connaître nos voisins et donc de mieux connaître nos voisins plus âgés, aussi de les sortir de l'isolement dans lequel ils peuvent être, de les aider, d'aller à l'épicerie par exemple, leur proposer d'aller à l'épicerie pour eux ou d'aller voir si jamais ils sont corrects, s'ils ont des problèmes, s'ils peuvent avoir des problèmes de santé. Quand ils ont vu qu'on relançait cette fête de voisins, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais ça avait la même forme finalement, ils ont dit ben, c'est juste fantastique parce qu'on va retrouver cet esprit de communauté, d'échange. Je pense à Olga qui nous a quittés en décembre. Ne pouvait pas manquer une seule fête des voisins et elle en parlait autour d'elle. Elle avait 80 ans. Et elle parlait de la fête des voisins comme quelque chose de... on voyait des étoiles briller dans ses yeux. C'était aussi un échange. Olga, elle allait à son jardin communautaire, puis elle me ramenait des tomates ou elle me ramenait des choses aussi. Donc, il y avait un vrai échange. Le jour de la fête des voisins, il fallait toujours qu'elle prépare ses acras et son poulet. À l'Halloween, j'allais lui chercher une citrouille parce que c'est un petit peu lourd d'aller chercher une citrouille pour les personnes un peu plus faibles ou les personnes âgées. Donc, c'est ça, là. Puis, à la fin, je lui disais, il faut me la cuisiner maintenant, les gars. Les derniers jours où elle est partie, là, il y avait beaucoup de gens autour d'elle. Là. Donc, je pense que ça a changé dans ce sens-là. C'était pas seulement sa famille, c'était aussi, parce que la famille peut pas toujours venir nous voir, là. Dans ce sens-là, je pense que sa vie a été améliorée ou prolongée grâce au bon voisinage.